Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour un segment sur du print and play. Vous êtes avec Eric, j'espère que vous allez bien. Le but de cette vidéo-là, c'est que je vais te montrer comment je fais mes cartes en print and play facilement avec une qualité qui n'est pas dégueulasse. Pourquoi j'ai le goût de faire ça? C'est parce que je trouve que c'est bête de faire des cartes. Quand tu as les bons outils, les bons instruments, c'est hyper facile. Sauf que comme tout bon gamer ou board gamer, quand j'ai découvert la possibilité d'avoir des mods ou des automas ou peu importe, avec des cartes faites maison, là tu commences à fouiller sur Reddit, tu commences à fouiller sur YouTube, tu commences à fouiller sur BGG. Puis là, qu'est-ce qui arrive là? Le monde, ils vont te dire, ça te prend du papier de type cardstock, ça te prend des feuilles Avery autocollantes, ça te prend de la colle en spray que tu dois utiliser dans ton garage ou dans ta shed. Hey, oh, que c'est compliqué. Je vais te montrer comment faire ça beaucoup plus vite. Là, je fais ça, là, la chaîne, elle a genre 5 shows, une dizaine de déballages. Donc, si tu es tombé sur mon vidéo, c'est où bedon tu es abonné. Où bedon, ça fait longtemps que tu cherches, puis là, tu es dans les tréfonds de YouTube. Puis là, tu fais enfin quelqu'un qui me dit que ça va être facile, puis tu vas réaliser que ça parle longtemps. Écoute, le format ici, là, c'est un podcast, donc tout ce que je fais, on l'étire, puis on jase ensemble. Je vais essayer d'y penser quand je vais le mettre sur YouTube. Là, tu as le chapitré à chaque étape. Si tu commences à ne pas être trop patient puis tu n'as pas le goût d'écouter un inconnu qui ne se monte pas à face sur Internet pour savoir comment faire tes cartes. Un autre avis, tes cartes, là, ils ne passeront pas pour les cartes dans le jeu. Ça veut dire que si quelqu'un a fait, mettons, je sais pas, moi, tu as un deck de 75 cartes, puis il dit hey, j'ai créé 10 nouvelles cartes, on va dire pour Mage Knight, puis je t'invite à les mailer. Ce que je te montre là, ça ne servira pas, ce dessin-là. Ça ne marchera pas. Moi, ce que je fais, c'est, ben, si tu as fouillé un peu la chaîne, tu as vu que je t'ai présenté Fayum, puis à la fin, il y avait un chapitre sur un automa que j'ai créé, puis je t'ai montré les cartes. J'ai aussi refait la version Homebrew, là, donc la version un peu maison de l'automa pour le jeu Mosaïque. Story of Civilization, je pense qu'il est le petit nom là, suivant Mosaïque. Mosaïque, c'est que il y avait 3 versions. Tu avais la version boutique, la version Sphinx, puis la version Colossus. Pour jouer solo, il fallait que tu prennes une des 2 boîtes Ikea là, qui se trimballent là, dans un 45 pieds, là, soit la Sphinx ou la Colossus. Tu arrivais dans la version retail, il n'y a pas de version solo, tu n'as pas le deck de cartes. Heureusement, il y a un gars qui avait mis des photos des cartes sur BGG. Fait qu'avec mes grands talents en Word, j'ai fait un petit homebrew de ces cartes-là, qui ont été bien reçues sur la page des fichiers là, de Mosaïque. La façon que je l'ai fait, là, c'est tellement bête. Là. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je te parle puis je fais un montage photo? Est-ce que je filme? Mais écoute, il y a 3 ou 4 grandes étapes, là, fait que je ne veux pas te montrer comment je fais pour couper un paquet de 40 cartes. Ça va être très long pour pas grand-chose. Je vais le faire en montage photo. Quand tu vas voir les outils et la méthode, c'est assez simple. Là, en ce moment, là, j'ai juste une galerie de photos devant moi, puis je te parle sur mon micro là, avec une capture audio. Là, fait que le rythme, on va voir comment que ça va aller. Mais je vais probablement t'insérer en ce moment là, juste une petite cote pour te montrer là, de façon animée de quoi qui ont l'air les cartes au final. Puis l'espèce de qualité. Bon, en photo puis en vidéo, ça te parlera peut-être pas, mais je pense que ça va être suffisant pour te montrer que la méthode, elle marche. Première affaire, ça te prend du matériel. Donc, c'est un given, ça te prend une imprimante ou accès à une imprimante, de préférence couleur. À moins que tu aies le goût d'avoir des cartes en gray shade, d'avoir une imprimante couleur, ça va t'aider. Ou du moins accès.
t'en as peut-être pas, mais tu as peut-être accès à une bonne imprimante couleur. Longe-toi lousse avec ça. Ça va te prendre ensuite un laminateur. Un laminateur, donc évidemment, ça va te prendre aussi des pochettes. Tes pochettes, j'en ai essayé 2 ou 3 sortes. Celle que je préfère, c'est les pochettes 3M Scotch. Donc, je ne sais pas là, si la marque c'est Scotch ou c'est le 3M. De toute façon, je te le mets en photo. Et d'épaisseur 5000 pour te donner un petit peu de résistance sur ta carte. Donc, évidemment, ton laminateur, aussi de base soit-il, il faut qu'il puisse faire au moins du 8,5 de largeur. S'il y a plus des Français ou des Européens, 8,5 par 11, c'est notre format lettre. Toi, c'est l'équivalent un petit peu là, du A4. Je pense que si je ne me trompe pas, ton A4 est un petit peu plus étroit et un petit peu plus long. Mais habituellement, si ça fait du lettre, ça va faire du A4. Tu dois avoir absolument l'option 5000 dessus. Il faut que ça chauffe assez fort pour traverser l'épaisseur de la pellicule plastique. Ça va te prendre ensuite quelque chose pour couper. Tu peux prendre une règle avec un X-Acto. Il y a toutes sortes de moyens de couper. Moi, ce que j'aime, là, c'est une lame à glissière, puis j'utilise la marque Fiskar. Essentiellement, tu vas vite réaliser que je me suis lâché lousse le moment quand j'ai acheté tout ça. Ça doit faire 4 ou 5 ans. J'ai tout acheté ça sur Amazon. Évidemment, pas l'imprimante, là, mais tous les autres cossins, oui. Donc, ça va te prendre quelque chose pour couper. Comme je te dis, moi, là, c'est une lame à glissière que j'utilise parce qu'avec le fil, c'est facile d'enligner les lignes de tes cartes. Un coup que tu as laminé, un coup que tu as coupé, après ça, ça va te prendre le terme en anglais, je ne sais même pas en français, là, je vais dire un punch à coin, là. Je pense qu'ils appellent ça un corner rounder. C'est celui que j'utilise, c'est de la marque, attends un peu, je te dis ça, là, Kadomaru Pro. Quand j'ai fouillé un peu là, sur ceux qui faisaient des cartes avec les coins arrondis, c'est pas mal ceux-là qui ressortaient tout le temps. Et surtout, ce qui est le fun, c'est que j'en ai vu beaucoup, là, moi, dans les boutiques d'artisanat local, mais c'est toujours des coins un peu avec des froufrous, des styles dentelle ou un peu là, comme si je voulais faire là, des œillets de haute porte. Là. Le Kadomaru, ce qui est le fun, c'est qu'il fait 3 types de coins ronds. Donc, des coins small là, ou serrés pour les petites cartes, les coins moyens qui sont pas mal les coins habituels là, pour une carte de style poker. Et tu as le coin large, si à un moment donné, si tu veux plus faire là, des grandes feuilles ou des grands plateaux de jeu, puis tu veux les arrondir puis lui donner un look fini. Puis sais-tu quoi? C'est à peu près tout ce que ça te prend pour faire des cartes. Il n'y a pas de spray, il n'y a pas de papier cartonné super épais qui vont briser ton imprimante, là, si tu as comme moi une imprimante à jet, ou si tu as une petite imprimante maison là, avec des moteurs pas trop forts en plastique. Il n'y a rien qui va briser tes équipements. Mais attends-toi quand même, là, les pochettes, le punch, la coupure à glissière, puis les pochettes là, à laminer. Attends-toi là à ce que ton premier deck te coûte à peu près 125$ là, pour acheter tout ça. Mais un coup que tu l'as, ben écoute, c'est bon. Là, moi, j'en ai fait des cartes, puis ça va te durer un bon bout. Donc, comment faire? Étape 1, imprimer. Tu vas aller chercher ton fichier. Puis là, évidemment, là, on a toute une façon un peu différente de créer nos fichiers de cartes. Il y en a qui vont faire devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Moi, généralement, quand je les fais, parce qu'ils ont tous le même dos, je vais faire devant, 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 le nombre de fois que j'en ai besoin, puis je fais une feuille de back. Pourquoi je fais ça? C'est pour forcer les gens à ne pas utiliser le mode duplex. Ça, là, c'est ton premier point de consigne. Quand tu imprimes tes cartes, tu ne fais pas de duplex, parce que selon l'imprimante, si tu veux, là, tes deux matrices, là, celle du recto et celle du verso, ils vont glisser pas mal pour éviter là, le plus possible un glissement puis que tes deux grilles soient le plus alignées possible.
Puis avec des imprimantes de maison, c'est très rare, c'est aligné. Là, il va falloir que tu t'attendes à ce qu'il y ait un des deux côtés là, qui soit pas tout à fait aligné. Mais sinon, imprime tous tes rectos, pogne ta pile de papier, mets ça dans l'imprimante, puis imprime tous tes versos. Ça, c'est le premier truc que je te donne là, pour rendre la job facile. Tu as fait ça, tu laisses ton encre sécher, puis tu peux même imprimer. Ah oui, puis le choix de papier, là, à moins que tu sois là, un fanatique, là, puis que tu veux, là, pour toi c'est important les jeux, tu es du genre à acheter là, des inserts en bois, puis quand tu te mets, là, tu te donnes, va chercher du papier à photo, là, hyper blanc. Moi, je prends, là, j'appelle ça du papier recyclé, là. Tu sais, quand tu l'achètes, il a l'air blanc, mais si je mettais le paquet à la laveuse, il aurait l'air beige en maudit. Pour moi, c'est suffisant. Donc, tu prends du papier ordinaire à imprimante. Donc, en plus du papier ordinaire, tu ne briseras pas ton imprimante. Deuxième étape, tu dois laminer. Tu vas mettre toutes tes... tu prends une pochette, évidemment, par feuille, et tu vas passer ça dans ta lamineuse. On se rappelle que tes pochettes sont de 5, donc tu vas préchauffer ta machine à 5000. Pourquoi? Puis tu vas passer ta feuille. Ça, c'est un truc d'un gars qui m'a inspiré, là, Martin Gonzalez, sur le Print and Play Hideout. Je te mettrai le lien là parce que le gars m'a inspiré beaucoup là au début quand j'ai voulu faire des cartes. Là. Fait que j'ai pris une couple de ces trucs puis je les ai adaptés à ma sauce. Un gars à qui j'ai échangé, là, super gentil, super généreux, là, franchement. Si t'aimes le PNP, là, je t'invite à t'abonner à sa chaîne. Là. Le gars, il en vaut la peine, sauf qu'il faut que tu parles en anglais parce que c'est un Américain. Donc, tu vas passer ta feuille dans la lamineuse 2 fois. Ce que tu veux, là, c'est être sûr et certain que ta pochette plastique colle après ton papier. Parce que quand tu vas faire tes cartes, tu sais, une lamineuse, là, tu as toujours un côté, là, en bon franglais, là, un côté qui bleed là, tout le tour, là, un dépassement de ton plastique. Là, tu n'en auras pas parce que tu vas tout découper ça. En cartes. Il n'y en aura pas de bleed autour. Donc, passe-les 2 fois pour être sûr que tout est bien collé. Et c'est la raison pourquoi je t'ai dit de prendre des scotch 3M. J'ai essayé une marque là, de bureau en gros, là, la marque maison là, des équipements de la papeterie. Puis l'autre, je me souviens plus trop c'était quoi. Puis ils sont faits plus comme pour des diplômes. C'est-à-dire tu peux les laminer, mais ça collera pas après le papier. Fait que si à un moment donné, tu voudrais la sortir de la pochette plastique, tu coupes ou tu fais une entaille, tu peux facilement déchirer ta pochette puis sortir ce qu'il y avait à l'intérieur, mettons ton diplôme académique ou peu importe ce que tu as mis dedans, sans l'avoir endommagé. Là, dans ce cas-là, tu veux que ça colle puis que ça colle sur un sacré temps. Donc, 3M Scotch, c'est la raison pourquoi je te demande d'acheter ces pochettes-là. C'est eux autres que j'utilise. J'ai utilisé des 3000, j'ai utilisé des 5000, puis pour faire des cartes 5000, c'est beaucoup mieux. Évidemment, c'est l'épaisseur du plastique. Tu prends une 3000, ça va marcher. Surtout si tu les mets, si tu veux les sleever dans des sleeves premium. Moi, mes print and play, ce que j'ai décidé, c'est que je fais une économie. Je les sleeverai pas, mais je vais les mettre en 5000. Puis ils useront pas ou très très peu. Ils vont tenir la route. Ils vont être épaisses. Ils vont avoir une bonne résistance. Rendu là, je te laisse choisir ce que tu préfères. Puis rendu là, sais-tu quoi? T'as pas mal fait le bout le plus tough, parce qu'habituellement, tous les trucs, là, ce que tu veux, c'est une carte qui est belle, qui est pas pire enlignée, qui a une bonne résistance. Si tu as utilisé, je sais pas, moi, du papier Avery collant, là, des styles autocollants, que tu as mis ça sur du cardstock, si tu as carrément passé ton cardstock dans ton imprimante, là, on est rendu au même résultat. Ensuite, très facilement, tu prends tes feuilles, puis là, c'est la machine de la patience. Tu vas commencer à les couper le plus droit que tu peux avec ton choix d'outils pour faire le mal. Comme je te dis, moi, c'était la lame à glissière que je trouvais qui faisait la plus belle job. Un coup que tu as pris le temps de tout faire ça, là, tu te retrouves avec ton tapon de carte qui a tous des coins carrés, et c'est là que ton corner rounder, ton Kadomaru va être utile.
Moi, j'utilise pour, mettons, l'équivalent du 8,5 par 11, là. Du 8,5 par 11, qu'est-ce que je fais là? Pour les cartes de type poker, là, je pense que c'est 6,7 par 8,8, là, quelque chose de même. J'utilise habituellement le rond médium. Si mes cartes sont un petit peu plus petites, j'utilise les coins small. Puis si je fais des cartes de format soit tarot ou de plus grand format, ben rendu là, je vais tester avec des retailles, ce qui fait plus mon affaire entre un médium et un large. Éric du futur, qui est en plein montage, vient te rajouter un truc là, pour faire tes coins. Si jamais vraiment tu es dans une période d'indécision, compare, prends une retaille, punch ce que tu penses. Là, généralement pour une carte, là, c'est rare, ça va être large. Ça va être entre le small et le medium. Ben, pogne-toi une retaille, punch un coin small puis un coin medium, puis compare-les à la production pour laquelle tu joues. Parce que chaque éditeur va vouloir donner un look différent à ses cartes. Donc, tu peux, comme dans le cas que je vais te montrer là, je suis en train de faire un automa qui était disponible sur BGG pour le jeu Beyond the Sun. Ben, ce que j'ai fait, là, j'ai fait les deux coins, je les ai comparés, puis à mon sens, celui qui était le plus proche, c'était le format médium. Donc, c'est avec ça que je vais puncher toutes mes cartes. Et là, tu fais le jeu du punch. Tu peux pas en puncher plusieurs en même temps parce que je t'ai fait utiliser des 5000. Donc, ça va te prendre du bras. C'est 4 punches par carte. Tu vas puncher un petit bout de temps. Mais l'appareil marche très bien. En fait, la lame est sur un ressort. Donc, ça donne un effet un petit peu de slingshot. Là. Tu mets un poids, puis lui va donner un coup sec pour avoir une belle tranche bien droite et bien ronde. Je vais probablement là, te remettre là, des photos de ce que moi j'ai fait pour te donner une idée là, de ce que ça donne au final. Mais comme tu vois, là, ils ont bien de l'allure. Mes cartes sont solides, sont droites. Évidemment, ils ont un petit peu de reflet à cause de la pochette. Rien qui est... c'est pas pire que si tu utilises un card sleeve qui est pas mort. Mes cartes, comme je te dis, je ne les sleeve pas depuis que j'utilise ça. Je peux les brasser. J'ai essayé de faire un petit peu de Riffle Shuffle avec le Riffle Shuffle. Ça marche moyen. Essaye-toi, mais avec les pochettes à laminer que je t'ai suggérées, tu ne devrais pas avoir de cartes qui vont éplucher, là, qui vont peeler, ou ça va se défaire parce que tu les as passées 2 fois, et tout ça est bien fusionné. Puis sais-tu quoi? C'est rien que ça que ça t'a pris, puis là, soudainement, tu as des cartes. Donc, si on rappelle, tu imprimes, mais tu fais tous tes rectos, tu reprends tes papiers, tu les remets dans ton imprimante, tu fais tous tes versos. Tu utilises des pochettes à laminer 3M Scotch. Tu préchauffes ta machine à 5000 et tu passes ta feuille 2 fois. Tu la coupes le plus droit que tu peux en suivant la matrice. Tu arrondis les coins et voilà, tu as tes cartes en print and play. C'était facile de même. J'espère que ça t'a aidé. Si tu es tombé ici, là, c'est que tu avais un intérêt à faire des cartes. J'espère que ça t'a aidé. Si tu penses que ce que je t'ai dit là, c'est bon, mais que tu aimerais avoir des exemples vidéo, écoute, écris-moi là en commentaire. Aussi, ben écoute, je t'ai dit comment je faisais mes cartes, ben écoute, fais de l'engagement, fais-moi des pouces, fais quelque chose pour essayer d'aider à Table Podcast Ludique de monter là, dans l'algorithme de YouTube, puis de faire en sorte qu'on puisse joindre le plus de gens possible. Dis-nous si ça t'a aidé. Si tu as des questions, je vais faire ce que je peux pour t'aider, autre que tout ce que je t'ai dit là. Évidemment, je suis pas un spécialiste, je suis juste un petit bricoleur, un peu gamer, qui essaye d'aider son prochain. Fait que c'était ça pour le segment Print and Play sur comment faire tes cartes. J'espère que ça t'a aidé et on se revoit très bientôt à table. Salut là!